pourquoi on est tellement poche à développer nos habitudes de santé? Pourtant, vous avez tous levé la main, vous étiez intéressés. Oui, il n'y a pas des objectifs raisonnables. OK, des objectifs raisonnables. Intéressant. Ça prend combien de temps, selon vous, développer une nouvelle habitude? 21 jours. 21 jours. Y en a-t-il d'autres qui ont déjà entendu ça, 21 jours? Oui. Hein, ça vous dit quelque chose? On en entend beaucoup parler. Juste pour le plaisir, après la conférence, vous chercherez sur Google, là, 21 jours. Vous allez tomber sur des centaines de milliers de résultats. Je l'ai tué le nombre, 30 millions. Ah, OK. 30 millions de résultats la dernière fois que j'ai fait la recherche. Hein, qui ont l'expression 21 jours. Hey, développer un corps de yogiste en 21 jours. Écrivez votre premier scénario de film en 21 jours. Ou, attention, attachez votre ceinture, développer la paix intérieure en 21 jours. Rien de moins, mesdames et messieurs. Hein? Fait que quand même, qu'est-ce que ça fait, ces choses-là? Ça place les attentes à un niveau qu'on ne peut juste pas atteindre. Puis le principe du 21 jours, en plus, qui est avancé par des institutions crédibles comme la PNL, la programmation neuro-linguistique, est tellement répandu que les gens pensent que c'est ça que ça prend. Hein? Ça vient d'où, ce fameux mythe-là? C'est un mythe. Ils l'ont vérifié en moyenne, la recherche qui a vérifié la durée que ça prend de développer une nouvelle habitude est arrivée avec des résultats, un éventail de résultats très large. Dans cette recherche-là, la personne qui a développé son habitude le plus rapidement, c'était 18 jours. Quand ils ont arrêté d'étudier, de vérifier s'ils avaient acquis leurs habitudes, ça, c'est qu'ils leur demandaient ton habitude, l'as-tu faite, l'as-tu pas faite? Puis est-ce que c'était facile pour toi de le faire? Es-tu rendu à l'étape où tu y penses presque plus? Tu le fais presque par réflexe. C'est ça une habitude. OK? Après 254 jours, ils ont arrêté d'évaluer. Il y en a certains qui ne les avaient pas encore atteints. Je suis pas loin de parler en termes d'années dans ce temps-là. Donc, en moyenne, dans cette étude-là, ils constataient que c'est 66 jours. Comme je dis, ce n'est pas un chiffre ferme. On ne peut pas partir avec 21 jours ou 66 jours puis partir en croisade en ayant l'impression que jour 67, je suis correct. Hein? Ça dépend de à quel point cette habitude-là est profondément ancrée. Tu sais, une habitude, c'est un petit réflexe. Moi, j'ai le réflexe de toujours aller à la même épicerie. Et vous? Il y a sûrement 2-3 épiceries autour, mais vous allez tout le temps à la même, puis vous faites peut-être votre épicerie à peu près dans le même ordre. Hein, les rangées, là, on les navigue un peu de la même façon à chaque fois. Si vous déménagez, c'est-tu dur changer d'épicerie? Changer d'habitude? Ben, moi, je dirais les 2-3 premières fois, je me cherche plus, là. Je ne sais plus trop sont rendus où mes pommes, mais éventuellement, c'est acquis en dedans de 18 jours, j'y pense même plus, puis je fais mon épicerie. C'était pas si difficile que ça à cause du contexte. Hein? Mais si j'ai l'habitude le soir, après avoir mangé un gros souper, de m'asseoir dans mon divan, c'est facile de changer ça? Changer ma sédentarité, puis de me mettre à bouger. Ça, c'est des habitudes du quotidien bien ancrées. Mon contexte reste le même. Je me bats un petit peu contre la marée. Hein? Okay? Donc, d'une habitude à l'autre, il n'y a pas un chiffre fatidique qui s'applique à tout. Première chose. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas besoin de le faire un nombre de jours consécutifs. Lâchez la culpabilité. Si 1 ou 2 journées, il y a un dérapage, vous avez fait un écart, oh mon Dieu, et puis finalement, vous dites, bon ben, OK, cette fois-là, je ne voulais pas manger de la pizza, puis j'ai commandé de la pizza, parce que j'étais fatiguée, j'étais stressée, je n'avais pas le goût de faire à manger, envoyé la pizza, puis après ça, je la regrettais. OK? Là, il y a 2 réactions possibles. Je me dis, bon, ben tant pis, on envoie-tu un petit morceau de gâteau au chocolat avec ça? Tu sais, une fois dérapé, autant le faire comme du monde. Hein, vous l'avez déjà vécu, celle-là, là? Le « oh, tant pis », on l'a fort un peu comme réflexe, hein? Maintenant que j'ai dérapé, anyway, ils vont me sentir coupable. On en rentre 2-3 autres, puis. Hein? Okay? Ou je peux me dire, et c'est ça que j'espère que vous allez vous souvenir, une des choses que j'espère que vous allez vous souvenir, c'est que je peux me dire, c'était prévisible. Ma volonté, ça n'a jamais été un mécanisme qui est supposé être infaillible, permanent et durable, comme du fer, et etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si je suis plus fatiguée, si je ne viens pas d'avoir une espèce de petit boost de motivation, comme une conférence, quelque chose comme ça, mes objectifs, ils me semblent loin, puis mon stress du quotidien, il est vraiment là. Il est dans ma face. Fait qu'il y a quand même des bonnes chances que j'ai des écarts et que ça dérape. La bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas besoin d'être un nombre de jours consécutifs. Il y a eu un écart, je fais « Ah, flûte! » De penser que je peux avoir si je ferais mieux. OK, je ferais mieux prochain repas. Hein? Puis je reviens sur les rails. Okay? Donc, j'ai pas besoin que ce soit vraiment aussi strict que ça. Et c'est quelque chose qui est important de démystifier. Ce que j'espère faire aujourd'hui, oui, je vais vous donner des exemples d'habitudes santé à adopter. Mais j'espère être capable de vous donner quelque chose que la majorité des gens n'ont pas reçu.
c'est démystifier ça marche comment une habitude, ça marche comment adopter celle que moi je voulais dès le départ, puis que j'ai pas encore réussi à faire.